Alors, bonsoir ou bonjour à tous, re-bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors cette vidéo, je vais faire un point sur les indices, donc le CAC 40, le DAX 40, le Dow Jones 30, le S&P 500 et le Nasdaq, et peut-être le Stoxx, si j'oublie pas, l'Eurostoxx, voilà. Alors, on fera un petit point aussi sur le VIX, ça peut être intéressant. Donc, je tiens à dire en bulle que je ne serai absolument pas catégorique dans cette vidéo sur les différents scénarios. Là, je trouve juste que dans la baisse actuelle, on peut avoir un superbe arbitrage pour une éventuelle reprise technique, tout comme pour une éventuelle dégradation en fait, et une forte dégradation. Et c'est ça que je veux voir avec vous pour pouvoir arbitrer, parce que tout simplement, en fait, c'est des niveaux de polarité. En gros, c'est des niveaux qui, si on casse, on ira bien plus bas, et si on rebondit dessus, on pourrait faire de belles choses haussières. Voilà, donc je vais commencer avec le CAC 40 qui va ouvrir demain, en tout cas aujourd'hui, mais demain ici à 9 heures, enfin tout à l'heure à 9 heures, parce que il est 2 heures du matin euh, ici, qui va ouvrir sous la clause moins cette période mois et sous celle du mois d'après. On a cassé hier au W plus 1, donc la clause moins cette période semaine. Ici, on a eu le croisement SAREM 20, une période avec une reprise technique et puis une relance baissière aujourd'hui. Ce jour, on se rend compte là qu'on peut avoir un faux croisement baissier justement sur pardon, justement sur on peut avoir un faux croisement baissier semaine, justement là sur les clôtures moins cette période mois qui ont été testées négativement malheureusement, et les prix sont donc repassés sous M20 et sous M7 mois baissière. Donc l'objectif de ce faux croisement baissier, ce serait le SAR puis la bolle basse. Pour que ce faux croisement baissier soit visible, il faudrait que les prix clôturent sous la clôture moins cette période de la semaine prochaine, qui se situe à 6216 points, ou carrément qu'il casse celle de cette semaine à 6036 points. Alors ces 6036 points, ils sont extrêmement très intéressants, je vais vous montrer pourquoi, parce que c'est tout simplement un... Pardon, je vais le mettre bien comme il faut, juste ici, hop là. Voilà, c'est tout simplement en fait un niveau hyper enfin, convergent avec donc la clause moins cette période du trimestre prochain qui commence au mois d'octobre, avec M7 semestre et donc avec la clause moins cette période semaine en fait de, de cette semaine. Alors tous les niveaux dont je parle ont déjà été testés, cassés, etc. Donc ce sont pas des niveaux, des supports auxquels on peut faire confiance. On a déjà cassé M7, pardon, la clause moins cette période du trimestre prochain. On a déjà cassé M7 semestre, on est repassé dessus. Mais je note que là, là où il y a au moment où il y a un arbitrage à faire avec le possible faux croisement baissier semaine sous les clauses moins cette période mois, et bien ce niveau-là de cette semaine vers lequel on se dirige, puisque c'est nécessaire qu'on se dirige vers la clause moins cette période de cette semaine, puisqu'on a cassé celle de la semaine prochaine et qu'on a cassé M7. Donc pour savoir si M7 reste toujours haussière ou pas, il faut faire ces arbitrages. On a déjà un premier en fait sur la clause moins cette période de la semaine prochaine qui a été cassée, donc c'est déjà un premier signal fort baissier, et on va avoir un deuxième arbitrage du coup par déduction autour des 6040 points cette semaine, donc avant vendredi, et demain nous serons jeudi. Donc sur les 6040 points, vous avez voilà, donc, M7 semestre et la clause moins cette période du trimestre prochain. Moi je pense
que après avoir cassé cette clôture, moins cette période de la prochaine semaine, je pense tout simplement qu'on va aussi casser celle de cette semaine, pardon. Surtout avec la phase 2 baissière semaine, mais bon, entre ce que je pense et ce qui va se passer, je ferai mon arbitrage en tout cas au niveau des 6040 points, je verrai bien si on les casse ou pas. Je considère en tout cas que c'est une zone de polarité. Pourquoi est-ce que j'ai mis des doutes sur ce scénario, même s'il m'apparaît très clair? Bah, tout simplement parce que DAX, qui est plus faible en fait dans le ratio par rapport aux indices, même s'il a rebondi là cette semaine euh, sur un support, et bien le DAX nous montrait, alors donc là il a clôturé malheureusement sous la clause moins cette période de cette semaine, mais sur le futur il nous le montre encore, il est en train de, enfin, on voit à quel point il est monté là pour nous montrer un refus de non-croisement baissier semaine. Un refus de non-croisement baissier semaine, c'est la M7 qui remonte et l'objectif de cette pattern, de ce setup, c'est la vol haute qui est ici à 14 500, 14 600 points. Donc il faudra bien surveiller la clôture de cette semaine, il faudra bien surveiller ce que les autres indices font sur les clauses moins cette période de cette semaine, sachant qu'ils sont plus hauts par rapport aux clauses, parce que si on avait des rebonds là-dessus et que le DAX nous montrait un refus de non-croisement baissier semaine, avec un objectif la vol haute, par déduction, tous les indices iraient chercher la vol haute, en sachant qu'on est proche de la bolle basse moi qui semble ces bols là qui semblent vouloir diverger, mais bon on n'a pas encore clôturé à l'extérieur dans ce possible début de phase 2. On pourrait très bien avoir une phase de latéralisation et à ce moment là nos indicateurs deviendraient un peu moins importants au niveau des arbitrages à prendre en compte. Donc il ne faut pas non plus en fait écarter la possibilité tout simplement qu'on soit déjà en fait sur des points bas, que ça tienne plus ou moins difficilement, tout simplement. Donc il ne faut pas écarter cette possibilité qu'on pourrait rebondir. Donc, mais lui, le DAX, voilà, il n'y a pas de support en dessous. On a juste eu ce support là pour ce semestre avec la clause moins cette période semestre qui a bien fonctionné. Euh, on est remonté au-dessus de celle d'après, M7 a été aussi à plus baissière, enfin voilà, mais là on est toujours sur une zone de support, mais en tout cas une zone qui, si elle était cassée, nous montrerait un vrai non-croisement baissier et potentiellement une phase de baissière mensuelle. Donc, en gros, je suis pas en train de dire que je ne sais pas, je suis juste en train de dire qu'il y a deux scénarios possibles avec une zone polaire bien identifiée. Alors un peu moins pour le DAX, mais en termes de dynamique, on pourra deviner, voir comment ça se passe, mais un peu mieux pour le CAC 40 avec les 6040 points ici sur W dans la phase de baissière jour pour un possible RP3 ou pas. Donc à surveiller. Mais en tout cas, si on est déjà short, en fait, on peut au moins aller chercher les 6040 points et attendre de voir ce qui se passe sur les 6040 points pour voir si on peut aller chercher au moins les derniers plus bas dans le faux croisement des 6 semaines possibles. Donc voilà, donc vraiment ce trade pour cette semaine d'une importance capitale. Et puis surveiller la clôture, parce que si jamais on ouvrait la semaine prochaine sous ce trade-là, le faux croisement baissier serait acté en fait. Donc même si on avait une réaction positive ici, il faudrait quand même courir après cette clôture-là qui monte, plus celle d'après, celle d'après, celle d'après. Donc bien surveiller les clôtures et avec les arbitrages à faire. Mais pas oublier hein, ces reflux sur M7 mois et le fait qu'on n'ait pas encore touché la belle basse. Donc croisement faible matérialisé, ce serait vraiment pas fou d'aller chercher la vol basse qui sera convergent avec la clause moins 20 période du mois de octobre. Donc tout casser là, ça me paraît le plus probable pour l'instant. Ensuite, maintenant, je vais faire avec les futurs parce qu'on voit déjà en fait le mois de septembre, ce qui n'est pas le cas sur le cash, donc ça sera un peu plus simple de le faire avec les futurs US. Alors, les futurs US, je vais commencer avec le S&P.
pour le coup. Alors le S&P qui se tenait superbement bien au-dessus de la clause moins cette période de semaine, depuis tout le début de semaine, qui avait même rebondi dessus, c'était assez positif et qui au final est venu la casser hier soir. Moi j'avais dit que pour avoir une baisse franche, puisqu'il n'y avait que le S&P qui était dans cette configuration encore potentiellement bullish, pour avoir une baisse franche, il fallait vraiment cacher ce seuil des 3961 points. Ça a été fait par clôture. Par clôture hier soir. Donc après, c'est une période semaine, donc la semaine n'est pas terminée. Mais en tout cas, voilà ce qu'on a. S&P qui a reflué sur la clause moins cette période de ce mois-ci, le mois dernier en fait. On le voit ici autour. On aurait pu avoir un faux croisement aussi, au final on n'aura pas. Donc pareil, là le faux croisement baissier semaine sur cette résistance-là est tout indiqué pour pouvoir aller chercher les clauses moins 20 période mois en convergence avec la bolle basse là ici à 3720 points. Ce qui est convergent ici aussi avec la bolle basse semaine. Donc encore un scénario, même avec un S&P qui est mieux orienté, mais encore un scénario baissier pour aller vraiment chercher au moins les plus bas. Si c'est pas plus, parce que à partir de moment où vous cassez par exemple ici M7 semestre, faudra bien vérifier la polarité de M7 semestre à un moment donné, donc descendre certainement sur ces 3250 points. Ouais, c'est ça. Surtout si on se retrouve sous la clôture moins cette période trimestre. Enfin, ça fait beaucoup d'éléments de dégradation en fait. Donc ces périodes ne sont pas clôturées, mais on voit en fait que le trimestre prochain, c'est dans un mois. Clairement, si on ne fait pas un mois de septembre avec un beau rebond en fait sur les supports actuels, on voit bien qu'au changement de période ici en mensuel et en trimestre, ça commence vraiment à devenir compliqué en fait pour positiver du long. Parce que de toute façon, je vous l'avais déjà expliqué et vu dans une ancienne vidéo, vous voyez cette M7 là qui progressivement s'aplatit et qui peut-être va même passer baissière à partir du moment où elle passe baissière. Ça, c'est un truc qui dure des mois et c'est des prix qui descendent progressivement ou rapidement pendant des mois en fait. Faut bien avoir ça en tête. Donc cet arbitrage là ici est vraiment super important. Je trouve c'est vraiment super important de ne pas faire un faux croisement baissier parce que même ça, ce genre de pattern, ça dure en fait dans le temps. Vous avez les premiers objectifs qui sont le SAR et la balle basse. Mais au-delà de ça, les prix ils descendent. C'est un truc, c'est une figure, c'est pour envoyer un flux en fait. Et là, c'est un flux baissier qu'on risque d'envoyer avec une M20 mois qui devient baissière, des bols qui finissent par s'ouvrir, des clauses moins 20 périodes qui montent. Donc, si on n'attrape pas ce truc-là à la hausse, M20 elle va mécaniquement devenir baissière. Ici, vous allez avoir votre M7 pareil qui va devenir baissière. Ici, on va casser M7 et ça va nous forcer à aller chercher au moins les 3200 points sur le S&P, et je dis bien au moins en fait, avec la clause moins cette période du prochain semestre au mois de janvier 2023. Ouais, 3200 points, ouais, 3200, 3300, qui sont convergents avec M7 année. Juste ici, le trait rouge en fait, hein, tout simplement, que j'avais mis qui était le gros support, il y a moyen d'aller chercher ça. Pour, euh, pour le coup. Donc ça, c'était pour le mini S&P. On va passer au mini Dow Jones. Exactement la même configuration, mais lui, encore plus dégradé, puisqu'il avait cassé bien avant la close moins cette période de semaine. Donc on va venir tester, on est beaucoup plus proche de venir tester la close moins cette période de cette semaine. Ça tombe bien que ça se fasse au croisement SAREN20 ici en jour, contrairement au S&P, puisque lui, il va vraiment arriver sur un support, le support de la semaine. Faut voir la réaction, s'il y a une réaction sur ce support avec le croisement SAREN 20 jours. Autant vous dire qu'on va partir en RP3B et venir récupérer M20 jours. Donc il faudra vraiment surveiller tout ça. Tout comme si on casse la clause moins cette période semaine, donc on fait un plus bas par rapport à ce trait bleu. En gros, ça sera un renforcement de la tendance en journalier et on va finir avec une phase 3 baissière
jours donc des plus bas et on va voir en fait ici la vol basse semaine convergente avec la clause tac, t'es où toi? Non, t'es pas là, mais avec la clause moins 20 période mois du mois prochain et la vol basse mois. Là, on voit pareil qu'on est sous. Enfin, c'est le même raisonnement, je vais pas vous refaire la même chose, c'est exactement le même raisonnement que pour le S&P par rapport à l'unité de temps semestre et trimestre, et cette convergence ici avec M7 année. Voilà, je remonte un peu. Et on voit en fait, enfin voilà, on voit qu'il y a des niveaux à aller chercher à la baisse. Donc je le redis encore une fois, zone de polarité en semaine. Au-dessus, c'est certainement bullish parce qu'on n'aurait pas le croisement baissier. En dessous, il y a vraiment moyen d'aller chercher des choses, parce que par propagation, si vous dégradez ça, vous allez dégrader ici, si vous dégradez ici, vous retombez en dessous, enfin on le voit, le truc quoi. Les prix vont vraiment être attirés là, par la zone des 28, 28 et des 29 000, si c'est pas plus. Voilà pour le Dow Jones, le Nasdaq. Hop, le Nasdaq s'est acté, M20, elle est baissière, M20 mois. L'escalier de JM, on l'avait rattrapé in extremis au mois de juin, c'est ce qui a provoqué le rebond de 22% sur la bonne place mois, c'était super. Là par contre, on voit bien que soit M20 mois, on reflue, on ne s'est même pas approché des clauses, moins cette période mois, M7 trimestre fait résistance, là on a marqué ça en support, il faudra voir ce qui se passe, mais je l'ai déjà dit un tas de fois, on a fait une bulle en annuel, l'objectif de ce genre de setup avec les prix qui sont totalement en dehors des bols, c'est un retour sur M7 année. Alors ça se fait pas forcément sur la période en cours, ça peut se faire sur 2, 3 périodes après, peu importe. Mais le fait est que là, c'est parfaitement envisageable de chercher cette M7 année après la bulle de l'année dernière, tout simplement dans cette configuration baissière avec ce possible faux croisement baissier semaine. Voilà, donc le baissier semaine sous les clauses moins 7 période trimestre dans l'escalier qui monte. Voilà, donc du coup, on va regarder parce qu'elles sont dans les indices, les trois indices, et que ce sont des très grosses capes. Apple et Tesla. Apple qui nous montrait un non-croisement ici possible, voilà, qui a été cherché la clôture moins cette période du mois, qui a reflué dessus, donc on n'aura pas de non-croisement haussier. C'est extrêmement dommage, mais surtout c'est un arbitrage baissier très négatif. Donc euh, à suivre pour le coup, mais voilà, il y a eu cette bulle aussi sur Apple, donc un retour sur M7 année à envisager. Ici, ça se fait par le niveau du croisement haussier mois, donc voilà. Je me dis dans cette configuration qu'on peut potentiellement aller chercher la vol basse mensuelle, parce que je considère ça comme un refus de mon croisement, tout simplement. Voilà. Voilà, du coup, pour Apple, mais qui a quand même de beaux jours devant elle quand on regarde les unités longues comme année et semestre. Mais bon, au prorata de la hausse, je crois qu'il va y avoir une baisse un peu plus importante que ce qu'on a vu auparavant. Et alors Tesla, qui, qui rebondit sur sa clause moins cette période semaine de la semaine prochaine. Donc on a vu que les indices étaient déjà tous en dessous. Elle a rebondi dessus. Alors je serais un peu moins catégorique parce qu'on a ce niveau-là, on a la bonne, enfin on a pas mal de trucs, mais on a en support direct, on a la clause moins 20 période du mois prochain, qui va commencer demain. On a on a la N20, on a cette clôture-là. Donc si ce truc-là tient, on pourra avoir le croisement haussier en fait. Tout simplement, si elle arrive à se maintenir ici, on pourra avoir le non-croisement haussier. Le fait est qu'on a déjà eu un arbitrage négatif très propre sur la clôture
de ce mois-ci, du mois d'août, et on descend carrément sous celle du mois de septembre. Donc est-ce que c'était tout simplement une réaction ici sur le support et qu'après sur les supports et qu'après on va continuer, c'est probable. Extrême, ouais, c'est probable. Après, franchement, Tesla, on n'est pas obligé de prendre. Enfin, c'est pas rien de force de prendre position tout de suite. On peut aussi attendre l'arbitrage. Il suffit juste de passer au-dessus de la clause moins cette période du mois de septembre. Bon, bah, on va chercher la bonne haute mensuelle, ou de casser ce niveau, la clause moins cette période semaine convergente avec M20 mois, enfin bref, de casser ce niveau, et on pricerait le faux croisement baissier pour Tesla avec le retour sur la vol basse, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc je résume pour cette vidéo. Un gros niveau de polarité pour tous les actifs qu'on a vus, de polarité et d'arbitrage en fait pour, à mon avis, plusieurs semaines ou plusieurs mois à venir. Et je privilégie le scénario baissier dans un premier temps par rapport aux arbitrages qui ont été faits au mois d'août, mais je reste ouvert. Des fois, les indices se reprennent sur rien, ou même si on a une config qui est installée, il y a un support qui arrive, et un support, même un support sur une unité de temps plus petite, est capable de créer, de faire des miracles. Donc c'est pour ça que je vais soigneusement regarder en fait ce qui se passe sur le semaine malgré les arbitrages très négatifs mensuels. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.